Ok, Parashat Vezot Aberacha, la dernière paracha de toute la Torah, qui d'habitude n'a pas de Shabbat. C'est une paracha qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait on la commente pas du tout. C'est le moment où Moshe Rabbeinu va quitter réellement cette fois ce monde. On annonce sa mort depuis plusieurs parachiotes et c'est maintenant qu'elle prend acte. Et avant de quitter ce monde, il va nous bénir. Et c'est la seule paracha qui n'est pas à proprement parler dépendant d'un Shabbat puisqu'on la lit à Simchat Torah. Et on termine avec ça toute la lecture de la Kriyat Torah de l'année. Donc en fait, bien souvent, cette paracha n'est pas analysée. Même vous voyez la quantité de commentaires sur cette paracha qui est très courte, mais elle est très restreinte. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur le sujet. Souvent, les rabbanim dans les synagogues ne parlent pas du tout simplement parce qu'il n'y a pas l'opportunité de le faire, puisque c'est Simchat Torah. Donc on va parler du Chag. En plus tout le monde chante, tout le monde danse, il y a vraiment beaucoup de festivités qui font qu'on ne se prête pas à la possibilité de faire un Dvar Torah sur la paracha. Et donc c'est une paracha quelque part qui est pauvre, et j'aime bien toujours rappeler que la Torah, Rashi le rapporte, conclut avec toute la main forte de Moshe qui a brisé l'étape de la loi, et toute la caractéristique, la grandeur de Moshe, s'il a fait un acte important dans sa vie, c'était de briser les louchot. Et tout de suite après, on enchaîne avec Bereshit. Et qu'est-ce qu'on nous apprend par là? On nous apprend qu'à la fin de la Torah, il faut savoir briser tout ce qu'on a appris pour pouvoir redémarrer sur une étude nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer nos acquis, bien au contraire, il faut savoir les analyser et les remettre en cause pour pouvoir les détruire et les reconstruire de façon beaucoup plus solide, beaucoup plus profonde. Eh bien, c'est peut-être qu'on va essayer de faire à nouveau dans un Dvar Torah qui va être extrêmement poussé. On va essayer d'expliquer bien les choses, Bezrat Hashem, et on va essayer de comprendre un peu vers quoi s'achemine le monde. À la fin des temps, on entend énormément d'informations, Mashiach, Olam Haba, qu'est-ce que c'est, comment ça va se passer. Il y a beaucoup de questions qu'on a dans l'esprit et qu'on n'a pas nécessairement les réponses, ou on a des réponses bien souvent inventées ou partielles. Alors on va essayer, je ne prétends pas qu'on va avoir toutes les réponses, mais on va essayer de au moins caractériser le sujet pour que on puisse se faire l'idée globale de ce qui nous attend. Bezrat Hashem, on va voir qu'il y a de belles choses qui nous attendent. Vezot aberacha asher berach Moshe ish haElokim et bnei Israël lifnei moto. Voici la bénédiction que Moshe a béni Moshe, l'homme de Dieu, ish haElokim, qu'il a béni les bénis Israël avant de mourir. Vayomar, il a dit, Hashem misinaï ba vezarach miserir. Hashem est apparu du haut du Sinaï. Et il a brillé depuis le mont Seir. Ophia Me'ar Paran, il s'est révélé sur le mont Paran. Vata Merivot Kodesh Mimino Ejdat Lamo. Il a quitté les myriades qui l'entourent et de sa droite une loi de feu pour eux. Afrove Vamim Al Kol Kedoshav Biadecha Vem Tuku Le Raglecha Isamida Berotecha. Ils sont chers aussi ces peuples, tous les saints. Ta main les protège, mais eux se sont couchés à tes pieds, ont recueilli ta parole. Ta propre parole. Torah Tzivalan Moshe Moracha Kihilat Yaakov. On connaît tous cette phrase qu'on répète tous les soirs avant d'aller dormir. C'est la Torah que Moshe nous a ordonnée en héritage à l'assemblée de Yaakov. Vaï Bishurun. Mais c'est ce pasouk-là, j'ai été obligé de lire les précédents parce qu'ils vont avoir, surtout le premier, il va avoir un sens avec la suite. Mais c'était surtout ce pasouk sur lequel je vais m'attarder maintenant. Vaï Bishurun Meler. Et ce fut il y a eu un roi. Il a été un roi pour Yeshurun. Beit Asef Rachéam, lorsque se sont réunis tous les chefs du peuple, Yachad Shifte Israël, ensemble pour les tribus d'Israël dans l'unité. Vaï Bishurun Meler, il y a eu un roi, Yeshurun. Yeshurun, c'est un des noms qui sont donnés à Yaakov. Il faut savoir que Yaakov n'a pas deux noms, mais il a trois noms. Yaakov, Yeshurun et Israël. On ne parle pas souvent de Yeshurun, mais il y a tout un sod sur ce sujet qui constitue quelque part un monde à part entière. En tout cas, de façon terrestre, il y a trois mondes qui correspondent à Yaakov, et un de ces trois noms qui correspondent à Yaakov, un de ces trois noms, c'est Yeshurun. Donc quand on nous dit il y a eu un roi sur Yeshurun, on voit qu'ici le texte il parle au passé, et même dans les traductions, on dit il est devenu un roi. On ne parle pas que c'est pas un futur, parce que souvent le passé dans la Torah peut être traduit comme un futur. Là, on ne parle pas de l'annonce d'un nouveau roi, on dit d'un roi qui a déjà régné. Et le Midrash va nous dire de qui parle-t-on. Alors, Rashi va nous rapporter l'opinion. Il y a deux opinions qui sont les deux vraies. On parle de Dieu. Dieu est devenu le roi d'Israël au moment où on a accepté de prendre sa royauté sur nous. Ça, c'est le premier sens à donner. Et un autre sens, moins évident, c'est qu'on parle de Moshe Rabbeinu. Que les Chachamim
intronise en tant que roi d'Israël. Moshe a été le roi durant toute la période où il est apparu, il s'est manifesté, il a fait les plaies en Égypte et il nous a guidés dans le désert jusqu'à arriver à l'entrée d'Eretz Israël, là où il va quitter le monde. Moshe était le Meler Israël. D'ailleurs, le Rambam également le consacre en tant que roi, le compte parmi les rois d'Israël. Il bien dit, il avait le statut de Meler. Et c'est intéressant de s'attarder sur le sujet parce que celui qu'on appelle le plus grand homme de la Torah est un roi. Et c'est surprenant parce qu'il vient de la tribu de Lévi. Alors on a déjà évoqué un petit peu le sujet sans rentrer vraiment dans les tréfonds de ce qu'il y a à dire. On va revenir sur plein de choses qu'on a peut-être déjà évoquées et vous allez voir combien tout est parfaitement millimétré. Donc on va analyser ce qu'est cette royauté qui a été celle de Moshe Rabbeinu et essayer de mieux comprendre les tenants et les aboutissants. On sait de façon générale que la Torah parle de deux royautés. Il y a deux hommes qui vont avoir le profil du Meler parmi les tribus d'Israël. Le premier et le plus connu, c'est David HaMelech. On le sait que Yehuda va recevoir de son père Yaakov au moment du décès de Yaakov. Lui aussi, Yaakov, comme ce que Moshe fait, en réalité, il le calque sur Yaakov. Yaakov, avant de mourir, il a béni les bénis Israël. Moshe, avant de mourir, il bénit les bénis Israël. À l'époque, c'était les 12 tribus, les 12 fils qu'il a eus. Et il dira à Yehuda, son fils, Yehuda, Ata yoducha achecha, yadecha beoref oivecha, ishtachevu lecha bnei imecha. Tes frères Yehuda te loueront. Tu seras reconnu, te rendront hommage. Yadecha beoref oivecha, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ishtachevu lecha, ils se prosterneront pour toi. Bnei avira, les fils de ton père. Les fils de ton père, donc c'est toutes les tribus d'Israël. Donc on est en train de dire, puisque tout le monde doit se prosterner devant Yehuda, Yaakov à ce moment-là a annoncé qu'il donnait la royauté à Yehuda, et c'était prévu comme ça depuis bien longtemps. Donc on connaît tous toute la royauté de Yehuda qui va mener à David HaMelech, et de David HaMelech va se conduire une lignée royale, passant par Shlomo qui va construire le Beth Amikdash et arrivant à celle qu'on attend tous, la fin des temps, Mashiach, qu'on appelle le Mashiach ben David. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il va y avoir, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une autre royauté qui va être évoquée dans la Torah et qui va même se profiler avant celle de Yehuda. Parce que quand on regarde les Chamisha Chumshe Torah, le Chumash, l'histoire depuis Bereshit jusqu'à la fin de Devarim, ce qu'on est en train de conclure maintenant, on voit que quoi? Jamais Yehuda n'a été roi de quoi que ce soit. Yehuda est un roi en potentiel, en devenir. Il deviendra roi, mais il n'est pas roi. À aucun moment personne ne s'est prosterné devant lui. En tout cas, pas de façon explicitement écrite dans la Torah. Et à aucun moment, on a vu qu'il a eu ce statut. Puisque de son vivant, il n'y avait pas de roi. Après, il y a eu Moshe. Donc, il n'y a pas eu de roi de Yehuda. Par contre, il y a une tribu qui va connaître un roi. Et c'est le fondateur de cette tribu. Cette tribu, on ne va pas aller la chercher très loin. C'est celle de Yosef. Yosef, lui, il va faire le fameux... On connaît de l'histoire, dans Parashat Vayeshev, il va faire les deux rêves où il va voir toute sa famille se prosterner devant lui. Tout le monde le prend pour un cinglé, tout le monde pense qu'il a un ego démesuré, qu'il rêve de faire un putsch et de prendre la royauté du Yehuda. En réalité, c'était une simple prophétie qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée et ce n'est pas lui qui a décidé de rêver cela. On voit quoi? Qu'il va faire deux rêves qui vont annoncer sa royauté. Alors, cette royauté elle va devenir concrète puisque Yosef va descendre en Égypte. Il va devenir le vice-roi d'Égypte et il va voir ses frères, tous ses frères, se prosterner. Et même par la suite, toute la famille qui viendra avec eux, les rejoindre en Égypte. Tout le monde fera la révérence devant Yosef, qui est le leader de l'Égypte actuelle. Donc non seulement Yosef est intronisé roi, il le prophétise, puisqu'Hachem le lui dit, c'est Hachem qui lui envoie l'information. Donc ce n'est pas une royauté factice, c'est une royauté concrète. Et le Shlach Kadosh le précise. Pourquoi Yosef fait deux rêves? Un seul rêve aurait pu suffire. C'est pour nous annoncer que ce qu'il a vu dans son rêve se reproduira à deux reprises. La première fois, c'est celle qui s'est passée en Égypte, où Yosef était en effet roi d'Égypte, et vis-à-vis de lui, on a eu à se prosterner. Et la deuxième fois, c'est ce qui se passera Yemot HaMashiach. C'est pour ça qu'il y a un deuxième rêve qui annonce que Yosef aura lui aussi un successeur, un héritier qui sera le roi d'Israël. De là se sont profilés, se sont installés deux lignées en Israël qu'on appellera Mashiach. Mashiach c'est le roi d'Israël. Pourquoi on l'appelle Mashiach? Parce que Mashiach c'est quelqu'un qui a été oint, un roi d'Israël et quelqu'un qui va prendre, sur lequel on va appliquer l'huile d'onction sur la tête en forme de couronne. On va couronner avec cette huile le roi et à ce moment-là il devient le roi qui règne sur le peuple. Eh bien,
Yosef va avoir un descendant qui sera lui aussi appelé Mashiach. C'est pour ça qu'on va parler de deux noms qui sont agrégés au Mashiach. Le Mashiach ben David, le Mashiach descendant de David, le Mashiach qu'on connaît, le roi d'Israël, et le Mashiach ben Yosef, le Mashiach qui descendra cette fois de Yosef. Les deux vont venir et dans cet ordre, Yosef a précédé, on le voit bien, Yosef a été roi avant que Yehuda n'ait un jour pu s'asseoir sur le trône, donc Yosef précède Yehuda, et bien pareil, Yemot HaMashiach, Mashiach ben Yosef précédera Mashiach ben David qui le remplacera, parce qu'on va l'apprendre dans quelques minutes, le Mashiach ben Yosef va mourir. Justement, c'est ce que rapporte la Gemara. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Mashiach ben David, et la Gemara rapporte que, c'est une allégorie, Akadosh Baruch Hu lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde ». Et ayant vu Mashiach ben Yosef assassiné, alors Mashiach ben David, il lui dit « Moi, tout ce que je demande, c'est la vie ». Et Hachem lui dit « David Améler, ton père, ton ancêtre, il a déjà prié pour toi et je lui ai déjà accordé la vie ». Déjà, première chose, ça évoque bien ce que je suis en train d'évoquer, dans ce que je suis en train d'expliquer, à savoir qu'il y aura deux fois Mashiach qui vont venir, un premier Mashiach ben Yosef qui va mourir, et un deuxième Mashiach ben David qui viendra le remplacer. Il faut prier, on le fait dans la Tfila, il faut prier pour la survie du Mashiach ben Yosef. Le Chida va donner une analyse et qui va répondre à des questions que j'aimerais mettre en avant. Première des questions, c'est que dans le texte, le passage qui va être cité pour dire que David a déjà eu l'accord d'Akadosh Baruch Hu de donner la vie au Mashiach ben David, c'est que le texte va dire qu'il va lui promettre des jours sans fin. Il dit « Je t'ai déjà accordé des jours sans fin ». Et là, on a deux problèmes. Premier problème, c'est l'attitude du Mashiach ben David. On sait que Mashiach ben Yosef est sujet à être tué. D'accord. Donc, on a les textes qui nous le disent. C'est quelque part annoncé. Donc, que lui, on essaye de prier pour le sauver, ça a du sens. Mais que Mashiach ben David, quand Akadosh Baruch Hu lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Je veux vivre. » Mais il n'y a pas de raison que tu meurs. C'est annoncé nulle part. Au contraire, on connaît toutes les prophéties. Le Mashiach ben David va clôturer la transition messianique. Donc, pourquoi tu veux qu'il meure? Pourquoi il prie pour survivre? Pour survivre, il faut qu'il y ait attentat à sa vie. Il n'y a pas. Donc, pourquoi il prie pour la survie? Première des choses. Et on voit deuxième point, qu'Akadosh Baruch Hu lui promet une vie sans fin. Une vie sans fin, ça veut dire l'immortalité. Mais on le sait, et c'est comme ça que ça se profile pour la fin des temps. A priori, l'immortalité n'est présente qu'après la mort. À savoir que tout le monde meurt, même les gens qui seront vivants à l'époque du Mashiach mourront. Ils continueront leur vie normalement jusqu'à périr. Et c'est seulement après la mort qu'on peut se débarrasser de la mort. Donc Akadosh Baruch Hu va faire ce qu'on appelle Kriyat Hametim, la résurrection des morts. Et au moment de la résurrection des morts, on sera affranchi définitivement du venin de l'ange de la mort, qui ne sera plus à même de nous retirer de ce monde. Donc, puisque Mashiach ben David n'est pas amené à avoir une mort, c'est pas annoncé qu'on parle de sa mort. Comment Hachem lui dit oui, je t'accorde la vie et tu vivras éternellement. Mais donc ça veut dire que quoi? Sa demande c'était de ne pas mourir. Donc s'il ne meurt pas, comment pourrait-il être immortel? Il n'y a aucun homme qui peut vivre immortel. Ça n'existe pas. Même quand on vous parle d'Eliyahu Hanavi qui est monté vivant. Eliyahu Hanavi, il est mort, il a ressuscité. C'était Pinchas. Et quand Pinchas s'est affronté Zimri et les 24 000 hommes qui étaient avec lui, il est mort. Et Akadosh Baruch Hu l'a ressuscité. Il a fait une Kriyat Hametim et donc il est rentré dans l'immortalité. Il n'y a pas d'homme qui a vécu l'immortalité sans connaître préalablement à cela la mort. Donc, pourquoi le Mashiach ben David vivrait éternellement? Donc on voit bien que ce passage de la Gemara, il est surprenant. C'est pour ça que le Chida, je ne sais pas si c'est pour ça, mais du moins, ce que dit le Chida nous permet de répondre. Le Chida, lui, il apporte une autre version, une autre manière de comprendre le texte. Il explique qu'en réalité, quand Mashiach ben David va prier et dire à Kadosh Baruch Hu, ce que je te demande, c'est que la vie, il ne parle pas de lui, puisqu'il n'a pas de raison de mourir. Il parle de qui? De Mashiach ben Yosef, qu'Akadosh Baruch Hu, il vient voir David, le fils de David Améler, le Mashiach, et il lui dit, qu'est-ce que tu me demandes? Et le Mashiach lui dit, mais je viens de voir Mashiach ben Yosef mourir et je ne veux pas qu'il meure. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'autorise à le ressusciter. Ton père David a déjà prié pour cela et il t'a accordé la vie, je lui ai accordé la vie éternelle. De qui on parle? On parle du Mashiach ben Yosef qui est mort et que le Mashiach ben David va venir. Il écrit comme ça le Chida. Le Mashiach ben David va venir, il va ressusciter Mashiach ben Yosef et puisqu'il aura vécu la résurrection des morts, alors il sera éternel. Et à ce moment-là, il va y avoir deux Mashiach.
Mais on va se fixer sur le roi David, sur la royauté de David, et le Mashiach ben Yosef se soumettra au Mashiach ben David. Donc, ça c'était pour apporter des sources assez claires, comme quoi on a bien deux Mashiach qui sont annoncés, profilés et attendus pour la fin des temps. Jusque-là, rien de nouveau. Donc on a caractérisé les deux royautés qui ont pu exister dans Israël, mais aucune des deux n'est afférente à Moshe. Moshe, il ne vient pas ni de la tribu de Yosef, ni de la tribu de Yehuda, il n'est rien de tout ça. Et pourtant, il est appelé roi. Alors vous allez me dire, il y a une autre royauté qui a existé, c'est la royauté de Binyamin, parce que Shaoul, le premier roi d'Israël, est de Binyamin. Alors, c'est vrai, mais Chachamim vont expliquer que vraiment, vous pourrez le déduire de ce que je vais dire beaucoup plus tard, quand on va parler de Rachel et Léa. Ok, retenez-vous ça. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Je n'ai pas le temps de rentrer parce que le shiur va déjà être assez long. Mais ça émane, en réalité, cette royauté de Shaoul va émaner de celle de Yosef parce que Shaoul vient de Binyamin et Yosef, c'est des frères. Yosef et Binyamin, c'est des frères. Donc c'est le même rapport. Ok, ce n'est pas une nouveauté, concrètement. Maintenant, il faut qu'on comprenne la royauté de Moshe. Déjà, la Torah nous dit Vaï Bishurun Moher. Moshe était roi. Ok, d'où vient sa royauté? Qu'est-ce qu'elle incarne? Qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi il a été roi? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce que quand on parle de Moshe en tant que roi, c'était un roi périodique, juste à un moment donné de l'histoire? Eh bien, pas du tout. La royauté de Moshe, qui est attestée dans notre texte, est une royauté aussi importante que les deux autres, et qui, elle aussi, s'installe pour la fin des temps. Et j'ai les preuves. Je vais le montrer par A plus B. Première chose, le Zohar parle de Moshe comme étant Mashiach. Il le dit clairement, qui sera Mashiach? C'est Moshe. Et il apporte, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est en train de parler dans le Zohar. Je vous donne la référence dans les feuilles, mais je le dis tout de suite, c'est Tikkun Zohar, Tikkun 69, page 111b. Et il dit, au moment où il est en train de rédiger le Zohar, il dit à tous les gens qui l'entourent, sachez que ce que nous faisons, c'est ce dévoilement extraordinaire de secret, est agréé par Akadosh Baruch Hu, il en est heureux. La preuve en est, c'est que le ciel et la terre nous aident à la rédaction du Zohar. Je ne sais pas de quoi il parle. Et il écrit là-bas, et plus que cela, sachez qu'à la fin des temps, Moshe viendra révéler tous ses secrets au peuple. Moshe viendra révéler tous ses secrets au peuple. Je ne vais pas vous citer toutes les preuves comme quoi Moshe va revenir et qui va être le leader du Ham Israël à ce moment-là. Il y en a des tonnes. Je vais vous en citer 3-4 comme ça pour que vous ayez un peu l'idée de ce qui est en train de se passer. Première chose, il écrit Az Yashir Moshe. Moshe chantera, c'est ce qu'on chante tous les jours quand on dit Moshe a chanté la Shira. Ça devrait être du passé, mais c'est un futur. De la Chachamim nous apprennent que Moshe et toute sa génération reviendront à la fin des temps, sous l'égide de Moshe, pour entrer en Eretz Israël, toute la génération du désert. Moshe sera le leader. Ce sera difficile d'entrevoir déjà que Moshe revienne en tant que leader et qu'il y ait déjà un leader pour le reste du peuple juif. Premier point. C'est un futur. Az Yashir Moshe chantera. Mais vient nous dire le Zohar encore plus que cela. Il nous dit d'où sait-on que Moshe va revenir à la fin des temps et quelle sera sa nature? C'est un passouk de Kohelet, ce que j'ai cité des tonnes de fois dans mes shiurim. Il écrit Ma Shehaya ou Sheyihye. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Ils nous disent de la même manière que nous avons été libérés, de la même manière nous serons libérés à la fin des temps. Qui nous a libérés la première fois? C'était Moshe. Ma Shehaya ou. Ma Shehaya ou, vous prenez les isiennes, Ma, même. Shehaya, Shin. Hu, He. Ce qu'il y avait, Hu, c'est lui qui viendra, ou Shei, c'est lui qui sera. Même Shin, He, Moshe. Ce qu'il y avait pour nous libérer d'Égypte, c'est ce qui revient à la fin des temps pour nous libérer de la galoute. Moshe et Mashiach, nous dit clairement, noir sur blanc, le Zohar. Le Zohar, d'où il a sorti ça? Je ne sais pas si c'est de là qu'il a sorti, mais moi je vous amène une autre preuve qui est violente, parce elle va nous permettre d'ouvrir le sujet. Et là, on n'est vraiment que dans l'introduction. Quand vous regardez le tout début de la Torah, tout début de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem ve'aretz, ve'aretz hayta tohu vavohu, ve'rosh harapeneteum, ve'ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre elle était néant, et le souffle de Dieu planait à la surface des yeux. Ve'ruach Elokim merachefet, le souffle de Dieu, merachefet, il planait à la surface de l'eau. Nous dit le Baal HaTurim. C'est pas moi qui le dis. Baal HaTurim, il dit c'est quoi le souffle de Dieu? C'est Rucho Shel Melech HaMashiach. C'est l'esprit du roi Mashiach. Dès l'entame de la Torah, on nous parle de l'objectif final. Mashiach. C'est qui ce monsieur? Ruach Elokim. On l'appelle la Mashiach, c'est Ruach Elokim, c'est le souffle de Dieu. Ruach, c'est une des caractéristiques de l'âme. C'est une dimension de la Neshama. Donc on peut traduire ici Ruach par l'âme. L'âme de qui? De Elokim. C'est qui Elokim? Alors avant d'aller
Plus loin, je vais expliquer pourquoi on va parler de cette manière de Moshe Rabbeinu. Vous inquiétez pas. Mais, qui c'est le Elohim dont on parle ici? Elohim, ça veut dire Dieu, le souffle de Dieu. Ben, j'analyse encore vraiment avec du texte. C'est pas Chazvé Shalom, nous qui nous permettons de dire ces choses-là. Qui est appelé Elohim dans la Torah à part Dieu? Il y en a un qui est appelé Elohim, déjà notre paracha. Vezat aberacha, voici la bénédiction. Asher berach Moshe, que Moshe le bénit. Ish a Elohim, l'homme de Dieu. Il est appelé l'homme de Dieu. Vous allez me dire, c'est l'homme de Dieu, mais c'est pas Elohim. C'est vrai. Prenez la Gemara, Masechet Rosh Hashanah. Là-bas, il dit, elle analyse un pasouk dans Tehilim qui dit va tercere ou me'at me Elohim. Il te manquait un peu pour être Elohim. David Amelech, il écrit ça. Il te manquait un peu pour être Elohim. Vechavod ve'adar te'atereu. Il te manquait quelque chose. La Gemara dit qu'est-ce qui te manquait? Il dit on parle de qui? On parle de Moshe Rabbeinu qui au moment de Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a livré les 50 portes de la sagesse. Et au moment de Matan Torah, il lui manquait une porte de la sagesse. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il te manquait un peu pour être Elohim. Ça veut dire que si tu avais eu la 50e porte, tu aurais été appelé Elohim. Ah bon, il n'a pas été appelé Elohim. Faux, nous dit le Harizal sur cette Gemara que Moshe Rabbeinu à la base, il a eu les 50 portes de la connaissance et la faute du veau d'or l'a fait régresser d'un niveau. Donc Moshe Rabbeinu au moment de Matan Torah, il est quoi? Il est appelé, il a eu les 50 portes. C'est quoi avoir les 50 portes? Va tercere meat me Elohim. Il te manquait un peu. Si tu avais les 50 portes, tu aurais été appelé Elohim. Tu les as eues, donc tu as été appelé Elohim. Tu as été appelé Elohim. Et j'ai une preuve encore plus forte. Pour pas qu'on dise encore une fois que Chas Veshalom, c'est nous qui faisons de l'analyse, qu'on détaille comme ça nous arrange. Un texte clair de la Torah, quand Moshe Rabbeinu est envoyé par Akadosh Baruch Hu pour aller libérer les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu fait part à Hachem de ses problèmes d'élocution. Je ne sais pas bien parler, j'ai la langue lourde, j'ai les lèvres incirconcis, je bégaye. Comment faire? Hachem lui dit c'est pas grave, prends Aaron, il va parler avec toi. Regardez ce qu'Hachem il dit. Aaron sera ton émissaire et toi tu lui diras quoi dire. Regardez ce qu'Hachem dit de Moshe. Vediber ulecha. Lui, il parlera pour toi, Aaron, El Ha'am au peuple. Ve'u yelecha l'épée, et toi tu seras pour lui une bouche. Ve'ata, et toi, Moshe, tielo l'Elohim. Tu seras pour lui Elohim. C'est clair, net et précis. Là, il n'y a pas, ça ressemble, il a été, il est plus. Non, tu seras pour lui Elohim. Quand tu vas aller en Égypte, sache que quand Aaron va parler, toi, ta dimension s'appellera Elohim. Donc Moshe est appelé Elohim. On reprend le pasuk de la Torah qui dit que c'est le Mashiach qui est annoncé là-bas dans Bereshit. Veruach Elohim merachefet al pene apmaim. Et le souffle de Dieu planait à la surface de l'eau. C'est quoi ce souffle? C'est Mashiach. Donc on voit que c'est Mashiach parce que Ruach c'est le nom de la Neshama, donc l'âme. Elohim c'est qui? C'est Moshe, le Mashiach qui est annoncé. Écoutez bien. Le Mashiach qui est annoncé à Bereshit, c'est pas David, c'est pas Yosef, c'est pas Yehuda, non, c'est Moshe. Veruach Elohim merachefet, c'est qui Ruach Elohim? Qui est appelé Elohim? Ni David, ni Yosef. Moshe, son âme est planée à la surface de l'eau. Et qu'est-ce qu'a fait là-bas son âme? Pourquoi c'est comme ça qu'on nous annonce Mashiach? Pourquoi Moshe, son âme est plate à la surface de l'eau? Mais parce que c'est ça, Moshe. Moshe, c'est quoi? La Torah nous dit. Quand est-ce que ce nom est apparu dans la Torah? Quand Bitcha, la fille de Paro, l'a sortie de l'eau et elle dit Minamaim, Meshitihu, car de l'eau je t'ai tiré. C'est pour ça qu'elle dit Vatikrasho Moshe. Vatikrashemo Moshe, elle a appelé son nom Moshe. Vatomer, elle dit Ki Minamaim, Meshitihu, car de l'eau je l'ai tiré. On est à Bereshit, on est dans l'expression spirituelle de la chose. L'eau, c'est la Torah. En Maim est la Torah. Comme ils nous disent, il n'y a pas d'emploi du mot eau que pour nous parler de la Torah. Minamaim Meshitiu. Moshe, c'est celui qui est tiré de l'eau. C'est pour ça qu'on nous dit qu'à la création du monde, il y a l'eau. Et au-dessus de l'eau, il y a quelque chose qui plane, qui a été tiré de l'eau. C'est Ruach Elohim, c'est le souffle de Dieu. C'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est annoncé comme étant ce qui va planer au-dessus de l'eau pour faire place à la royauté d'Akadosh Baruch Hu, celle-là qui va être reflétée sur terre par un homme, Mashiach. C'est qui ce Mashiach? Moshe. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Mashiach qui s'appelle Moshe. Les sources, elles sont indiscutables. Intéressant de noter que les trois hommes, les trois rois dont on parle, à savoir Yosef, David, Moshe, ont régné le même temps, dans l'ordre. Yosef a régné en Égypte et il a été Mamash le roi. Il faut bien comprendre. À chaque fois, on parle de Yosef comme étant le vice-roi, parce que toute l'histoire de Bereshit, Yosef est vice-roi. Mais
lorsque le roi en question va mourir, ce n'est pas son propre fils qui va prendre sa place, c'est Yosef. Le Yalkut Reuveni le rapporte et dit que pendant 40 ans, Yosef a été le roi concret de l'Égypte. Le Midrash, j'ai toutes les références dans la version écrite, je vous en supplie, lisez-la. C'est important parce que des fois l'oral, ça rentre mais ça ressort, on n'arrive pas à se concentrer de la même manière. L'écrit, c'est ce qui permet de faire des révisions. Dans la version écrite, je mets bien, le Midrash rapporte que David Améler a régné 40 ans. Et on sait que si Moshe a été roi, c'était pendant la période où il était dans le désert. On est resté combien? 40 ans dans le désert. Les 3 hommes ont régné sur le même temps. Ça veut dire qu'on est en train de se dire qu'il y a une superposition, une triple couche de la royauté. Il y a 3 royautés, une qu'on ne connaissait pas nécessairement et qu'on ne comprend pas encore quelle est cette royauté, celle de Moshe Rabbeinu, à quoi elle sert. Puisqu'on nous parle tout le temps, si cette royauté elle était évidente, alors vous ne seriez pas surpris à m'écouter en train d'en parler. Cette royauté n'est pas du tout évidente. Celle qu'on connaît, celle de David Améler, qu'on a toujours connue, celle de Yosef, pour ceux qui ont un peu plus fait attention aux détails et qui ont un peu plus étudié. Oui, ça on connaît. Moshe, roi au sens concret, celui qui vient à la fin des temps. Alors peut-être que vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, mais comprendre ce qu'est cette royauté, ça va être le but de mon propos. Et deuxième question qui est extrêmement importante. Comment on peut appeler ce monsieur Elohim? On l'appelle Dieu. Ce serait, attention, si on ne comprend pas ce que veut dire la Torah quand elle l'appelle Elohim, on est des idolâtres. Des idolâtres. À Mavdil, de dire comme ils ont dit les autres, qu'il y a un homme qui est Dieu. Moshe n'est pas Dieu, mais il a le statut qui s'appelle Elohim. Qu'est-ce que c'est que ce statut? À bien comprendre pour pas Razve Shalom rentrer dans le christianisme et dans toutes ces choses-là que nous réfutons sans aucun écart, sans aucune concession. Tout ça pour nous c'est faux, c'est faux, c'est faux. Razve Shalom, lo yelecha Elohim achim, tu n'auras pas un autre Dieu que lui. Alors pourquoi la Torah l'appelle Elohim? C'est pas parce que la Torah l'appelle Elohim qu'on doit dire il est Dieu. Non, la Torah l'appelle Elohim, maintenant on doit comprendre parce que la Torah nous a dit il n'y a pas d'autre Dieu. Donc il n'y a pas d'autre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette nature qu'on appelle Elohim? Et ça, on va essayer de le comprendre et on va comprendre clairement les choses. Moshe n'est pas Dieu. Moshe est un Mashiach. Moshe est un homme fait de chair et de sang et on va caractériser Bezrat Hashem ces choses-là. Il y a un midrash dans le Pirkei des Rabbi Eliezer qui rapporte comme ça. Il rapporte 2 sujets qui se superposent et on ne voit pas le lien entre le sujet 1 et le sujet 2. Première chose, il nous explique que Akadosh Baruch Hu s'est manifesté à Moshe Rabbeinu sur le buisson. C'était un buisson fait avec des ronces et des épines. Et on nous dit pourquoi il était dans un buisson fait avec des ronces et des épines, parce que Akadosh Baruch Hu a promis qu'à chaque fois que nous serions en exil, il sera en exil avec nous. Donc au moment où les Bnei Israël seront en Égypte en train de souffrir, Akadosh Baruch Hu, la Shérina, la présence divine, elle aussi quelque part souffre avec ses enfants. Très bien. Fin du premier texte, mais c'est toujours le même texte. Et il explique après le bâton de Moshe Rabbeinu. Et on nous explique là-bas comment le bâton de Moshe Rabbeinu est apparu entre les mains de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on nous dit qu'il a été confié à Adam Arishon au moment où il est sorti du Gan Eden. Puis, de père en fils, j'ai toute la succession, je l'ai noté là. Donc, Adam, il l'a confié à Hanor, qui est son descendant, ils se sont côtoyés. Hanor a Metouchelar, à chaque fois on le donne au tzaddik, pas n'importe qui. Donc Hanor il a donné à Metouchelar, puis qu'il a donné à Noach, Shem, il l'a reçu, puis Avraham, Yitzhak, Yaakov. Après cela, Yaakov il l'a fait descendre en Égypte, qu'il l'a laissé chez Yosef. Et quand Yosef est mort, la royauté de Pharaon qui est revenue, puisque Yosef était le roi, a saisi tous les biens de Yosef et a saisi le bâton. À ce moment-là, il y a un des conseillers de Paro qui s'appelle Yitro, qui voit ce bâton et qui comprend tout de suite qu'il a quelque chose de surnaturel, il le vole. Il le met dans son jardin et personne n'arrivait à le saisir jusqu'à ce qu'arrive Moshe et il récupère le bâton. Et la question que pose le Radal, c'est qu'a priori, il n'y a pas de corrélation évidente entre les 2 sujets évoqués dans le Midrash. Le Midrash parle d'abord de la souffrance de la Shekhinah qui est dans les ronces et les épines du buisson. Et puis on nous explique après le bâton de Moshe. Et le Radal, là-bas, il explique qu'est-ce que ça signifie. Pour en réalité, c'est un seul et même sujet. On nous explique que en réalité, le Radal rapporte le bâton de Moshe a été confié à Adam en premier quand il est sorti du Gan Eden. Et pourquoi il lui a été confié? Parce qu'il vient quelque part en contradiction avec la malédiction que Adam va recevoir. Adam va recevoir la malédiction de devoir travailler la terre à la sueur de son front et que là-bas des ronces et des épines pousseront.
Et Hachem lui donne un argument de contradiction de sa malédiction. C'est quoi l'argument de contradiction? C'est le bâton. Le bâton va être le moyen, l'outil qu'Adam Arishon utilisera pour détruire ses ronces et ses épines. C'est pour ça qu'en réalité, on nous dit la Shekhina est toujours en souffrance parce que les ronces et les épines sont toujours là. Et on nous parle comment maintenant Moshe Rabbeinu va détruire les souffrances, détruire l'exil au travers du bâton, qui est justement la contradiction de ces ronces et des épines. Maintenant, on le sait que la malédiction est venu de la faute de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, il a un autre pendant qui s'appelle l'arbre de la vie. L'arbre qui est quelque part le remède à l'arbre de la connaissance. Donc, nous dit le Radal, puisque le bâton est le remède à la malédiction, et puisque l'arbre de la vie est l'antithèse de la source de cette malédiction, à savoir l'arbre de la connaissance, il explique par là que le bâton de Adam, qu'a reçu Adam en sortant, est un extrait, il a été saisi, il était une branche de l'arbre de la vie. Elle a été enlevée, Hachem a taillé un bâton et il l'a donné à Adam Arishon pour qu'il finisse beaucoup plus tard entre les mains de Moshe Rabbeinu. Le Malbim apporte une autre explication. Il dit non, ce n'est pas un arbre, ce bâton ne vient pas de l'arbre de la vie. Au contraire, il vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il explique que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il a un nom qui est très explicite, il connaît le bien et le mal. Donc ça veut dire que c'est un arbre qui a deux pendants. Une expression positive, une expression négative. Comment ça se manifeste? Quand le mal s'exprime, alors le bâton va s'exprimer sous forme de serpent, vous l'avez compris, ça m'a glissé. L'expression négative de l'arbre, c'est le serpent. Donc ce bâton-là, en présence du mal, s'apparente à un serpent. Et ce bâton-là, en présence du bien, s'apparente à un simple arbre, du bois. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu va tenir le bâton, c'est du bois. Quand Moshe Rabbeinu le jette auprès de Paro, ça se transforme en serpent. Quand on s'éloigne de l'Akdoucha, alors le bâton exprime le mal. Donc on a deux avis. Celui du Radal, qui nous explique dans le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer que ce bâton provient de l'arbre de la vie, et celui du Malbim, qui démontre que ce bâton vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, on va voir que ce n'est pas vraiment un problème. Le Malbim que je viens de citer, qui parle du bâton comme étant issu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il tire sa source du Harizal. Donc il n'a pas inventé. Même sans ça, le Malbim était une source suffisante, mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui remonte à plusieurs niveaux avant. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce que quand on dit quoi qu'il en soit, il sort d'un des deux arbres. Maintenant, ces deux arbres, quand vous les caractérisez, la Torah parle d'eux, il dit comme ça. Quand la Torah les annonce, Hashem il a fait pousser de la terre, Kol etz nechmad lemare, on est dans la création du monde, donc on est dans le Gan Eden ici. Tout arbre, agréable au regard, Vetov les ma'achal, bon pour le manger, Ve'etz sachaim, et l'arbre de la vie, Betor hagan, à l'intérieur du Gan, du jardin, Ve'etzadat tovara, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rashi dit c'est quoi? À l'intérieur du jardin, il dit au centre, au cœur du jardin, pile au centre, au milieu, parfait. Or, qu'est-ce que nous dit le Passouk? Il y a l'arbre de la vie qui est au centre avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, de centre, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un point, le centre est un point. Donc il ne peut y avoir qu'un seul arbre au centre. Il ne peut pas y en avoir deux. C'est pour ça que Rabbeinu Bechaye vient et il explique en réalité, oui, il peut y avoir qu'un arbre. Et il n'y a qu'un arbre. Mais il faut savoir que les deux arbres en question, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, sont des arbres jumeaux qui tirent leur tronc d'une seule racine. Il y a une racine qui est au centre et deux arbres qui poussent de cette racine, deux extrémités, l'arbre de la vie, l'arbre de la mort. C'est pour ça que les deux se trouvent bien au milieu du Gan, au milieu du jardin. Sur cela, le Yalkut Reuveni écrira. Donc déjà, on comprend que si j'explique que j'ai tiré le bâton de Moshe d'un des deux arbres, je l'ai forcément aussi tiré de l'autre puisque c'est le même arbre. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais plus que ça, le Yalkut Reuveni écrit « Le bâton de Moshe vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque nous s'exprime la notion de la Gdusha, de la Tchouva, alors il vient de l'arbre de la vie. C'est le même bâton qui va exprimer les deux dimensions. D'ailleurs, le Harizal, dans ses écrits, parle de deux bâtons pour caractériser le bâton de Moshe. Quand il y a écrit Maté, le bâton simple, Maté Moshe, le bâton de Moshe, Maté Hachem, le bâton de Dieu. Alors c'est une dimension. Par contre, des fois, il y a écrit Maté Elohim, le bâton de Elohim. Elohim, généralement, c'est la rigueur. Donc ça fait correspondre cela à un autre bâton. Il y a le bâton de Elohim qui va caractériser l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et puisqu'il a le bien et le mal, il a la notion de la sanction, puisqu'il a le mal, qui va servir, comme ça écrit le Harizal, qui va servir pour les châtiments, pour punir les Égyptiens, pour faire toutes les plaies de sanctions. Et il y a le bâton issu de l'arbre de la vie, le maté Hachem, le bâton de Dieu, au nom de Yud-Ke Vav-Ke, qui lui va au contraire faire les prodiges positifs. Il va faire tomber la manne, il va ouvrir la mer, et quand il va s'agir de la faire refermer pour tuer les Égyptiens, alors ce sera le maté Elohim. Ça, à chaque fois, vont s'intervertir les deux notions d'un même arbre, d'une même racine, et en fonction de ce que va exprimer l'événement, alors le bâton se prendra les arguments, les outils permettant la mise en place de tout cela. Le Shem Mishmuel, il va aller encore plus loin. On a un bâton issu de deux arbres jumeaux. Et il va corréler ces deux arbres jumeaux aux deux jumeaux les plus connus de toute l'histoire, qui sont Yaakov et Esav. On connaît l'histoire des deux hommes. Yaakov est ce tzaddik, en permanence connecté à Hachem, en permanence en train de pratiquer des mitzvot et en train d'étudier la Torah, en train de raffiner son être, se parfaire. Et on a Esav qui est versé dans la matérialité la plus sombre, la plus difficile, la plus épaisse, et qui depuis le ventre de sa mère est attiré par l'idolâtrie. Bien évidemment, lorsqu'on nous dit ça, il faut bien comprendre que le but d'Esav a été de détruire cette matérialité. Il n'est pas né pour être un fauteur. Il est né avec les outils qui lui permettront de réussir sa mission. Donc Esav va venir avec une matérialité exacerbée qu'il devra réfréner. Tandis que Yaakov, lui, va être les dimensions du tzaddik qu'il doit en permanence améliorer. Donc ça veut dire que les deux hommes vont s'installer dans les deux versions de l'humain. À savoir le tzaddik en permanence, qui ne faute pas, qui s'améliore de jour en jour, et l'homme qui est attiré par la matière et qui va la transcender, qui va transformer le mal en bien, qui va revenir vers Dieu, qui va être un Baal Tshuva. Donc vous avez le Baal Tshuva et vous avez le tzaddik parfait. Les deux cheminements sont vrais, les deux cheminements viennent incarner les deux possibilités d'existence de l'humain. Un humain peut fauter et être un Baal Tshuva, être un grand homme, et un humain peut ne pas fauter et s'améliorer en permanence. Les deux finissent à des sommets de la Torah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va créer deux jumeaux pour caractériser les deux possibilités d'existence en rapport avec la Torah. Si on profile les choses de façon schématique, on voit que ces deux jumeaux se corrèlent aux deux arbres. Il y a l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? C'est la Torah, c'est la perfection, c'est le rapport au divin, c'est la vie au sens propre et authentique du terme. Cet arbre de la vie correspond à la dimension de Yaakov, ce tzaddik qui consacre sa vie à la Torah, à l'authenticité. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi la connaissance du bien et du mal? C'est la possibilité de choisir entre le bien et entre le mal, la possibilité de choisir le mal, de le refuser pour choisir le bien. C'est ce qui est finalement proposé à Esav, d'être extrêmement attiré vers le mal. Il est attiré, il peut le choisir et il devait le refuser. Il va malheureusement échouer. Donc on a cette corrélation entre les deux arbres qui sont dans le Gan Eden et les deux jumeaux qui seront sur terre. Parallèlement à ça, chacun des deux hommes est destiné à épouser une femme. Yaakov doit se marier avec Rachel et Esav doit se marier avec Léa. Donc les deux femmes s'inscrivent dans la même dimension que leurs époux. Elles doivent suivre le même cheminement et ensemble ils doivent réussir à accomplir leur mission. Donc Rachel et Léa sont les deux promises de Yaakov et Esav. À une nuance près, c'est qu'elles vont réussir, les deux, là où dans la famille de Yitzhak, seul un des deux enfants réussira, c'est Yaakov, là où Esav va complètement échouer. Donc, on schématise, on a Yaakov, Rachel, qui sont naturellement affiliés à l'arbre de la vie, Esav, Léa, qui sont naturellement affiliés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça va être retiré de l'équation. Yaakov va donc prendre son rôle et épouser Léa en première instance, mais que c'est pas si bien que ce n'est pas ce qu'il voulait. Et regardez comment les choses vont se mettre en place, c'est intéressant. On l'a vu, et Mechila de me répéter pour ceux qui ont écouté les shiurim précédents, mais je suis obligé de l'expliquer quand même. On le sait que cette configuration de la famille de Yaakov n'est pas anodine. Yaakov a deux femmes. Ces deux femmes, c'est une famille, avec Yaakov, vont en réalité être l'expression des mondes supérieurs. La Torah nous dit, le Harizal nous l'explique clairement, il y a dans le ciel deux olamot, deux mondes qu'on appelle Rachel et Léa. Léa est appelée Alma Deit Kassia. Rachel est appelée Alma Deit Galia. Léa, c'est le monde caché, là où Rachel, c'est le monde dévoilé. Les deux mondes se superposent verticalement. Léa est au sommet, Rachel est en dessous.
la proximité de Rachel, puisqu'elle est en bas, elle est plus proche de nous, la proximité de Rachel avec notre monde la rend accessible, compréhensible. On peut appréhender la dimension de Rachel. C'est pour ça qu'on va parler de Alma Deid Galia, c'est un monde qui est dévoilé. Là où Rachel est tellement haute, qu'elle est recouverte de toutes les couches de sainteté qui précèdent et qui la rendent totalement inaccessible. Et on va l'appeler le monde caché. Il y a cette superposition des deux mondes. Ces deux mondes qui sont des mondes féminins sont appelés Malchut, sont appelés des royautés. Elles correspondent à la dimension de la Malchut dans la Kabbalah. C'est pour ça que de ces deux royautés émergeront deux rois. Un roi issu de Rachel, un roi issu de Léa. Rachel, elle va donner comme enfant Yosef, donc la royauté de Yosef provient du monde qui s'appelle Rachel. Et la royauté que va donner Léa, le monde de Léa, va avoir un enfant, c'est Yehuda. Et Yehuda provient du monde de Léa. La royauté de David Améler vient du deuxième monde, qui est beaucoup plus dissimulé et qui va mettre plus de temps à émerger. C'est pour ça que Yosef précède toujours, parce qu'il est tout de suite au contact avec nous. C'est pour ça qu'en Égypte, il va être le roi avant que Yehuda devienne roi. C'est pour ça que Mashiach ben Yosef viendra avant Mashiach ben David. Il est directement en contact avec nous, il vient du premier monde qui s'appelle Rachel. La première royauté qui s'appelle Rachel. La deuxième royauté, après intervient au deuxième étage, c'est celle de Léa, qui donne un enfant, qui sera Yehuda, qui donnera la royauté de David. Donc, on a un très grand schéma qui se fait. On a deux arbres, arbre de la vie, arbre de la connaissance. Chacun va produire deux hommes. L'arbre de la vie donne Yaakov, l'arbre de la connaissance donne Esav. Yaakov va se mettre avec Rachel et Esav va être remplacé par Yaakov qui deviendra Israël. Donc on a toujours Léa qui est toujours dans le deuxième cheminement, l'arbre de la connaissance. Léa et Rachel vont avoir des enfants. Rachel va avoir Yosef qui va être un roi. Léa va avoir Yehuda qui sera un roi. Et chaque dimension vient d'un arbre. Et nous avons expliqué qu'il y a deux bâtons issus de ces deux arbres qui vont finalement faire le tracé de toute l'existence du monde jusqu'à la royauté finale des deux hommes. Yosef va avoir le bâton issu de l'arbre de la vie qui correspond à Rachel. Et Yehuda, David, aura le bâton qui est issu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après cette belle introduction, je vous rappelle un détail extrêmement ordinairement important. Il est un homme qui tient ce bâton dans sa main et qui a les deux expressions du bâton, qui va se servir, il est le seul homme à détenir ce bâton. Personne d'autre que lui ne va l'avoir après. Moshe Rabbeinu tient le bâton, issu à la fois de l'arbre de la vie, issu à la fois de l'arbre de la connaissance. Il est le bâton qu'il appelle Maté Hachem, Maté Elohim. Il vient de la dimension de Rachel, il vient de la dimension de Léa. Il a les deux, il les saisit dans sa main à lui seul et il les domine. Et en sa main s'exprime à volonté la dimension de l'arbre de la vie ou la dimension de l'arbre de la connaissance, la dimension du Mashiach ben David ou la dimension du Mashiach ben Yosef dans sa main. C'est-à-dire qu'il surplombe l'édifice. C'est ce qui va amener le Or HaChaim à poser la question que j'ai déjà apportée plusieurs fois. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu puisse être le roi d'Israël, le Mashiach que nous a dit le Zohar? Il va citer le Zohar que je vous ai cité tout à l'heure. Le Or HaChaim dans le livre de Bereshit, à la fin de la Torah, à la fin du livre, chapitre 49 dans Parashat Vayeri, là-bas il dit comment se fait-il que Moshe Rabbeinu soit le roi d'Israël alors qu'il ne vient pas de la tribu de Yehuda? On sait que la tribu de Yehuda, c'est la tribu des rois. Et le Or HaChaim va répondre parce que Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, il est l'équivalent des 600 000 Neshamot du Ham Israël. Il n'est pas une tribu, il est les 12 tribus. Donc il incarne toutes les dimension à lui seul. C'est un Or HaChaim que j'adore rapporter, mais que je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout avant ce jour, enfin du moins jusqu'à où je vais en parler maintenant. L'occasion maintenant s'y prête, on va essayer d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que c'est bien beau ce que nous dit le Or HaChaim. Il nous a expliqué comment Moshe pourrait être le Mashiach, et il nous a répondu, Moshe il a toutes les dimensions. Mais Mashiach, c'est Moshe ou c'est pas Moshe? C'est David ou c'est pas David? C'est Yosef ou c'est pas Yosef? Il sera où Moshe? Comment il va intervenir? Théoriquement, oui, Moshe il est tout. Mais physiquement, comment ça va se faire? Qui va être le Mashiach? Qui va être le roi? Il va y avoir David, le Mashiach ben David ou Moshe? Le Mashiach ben Yosef ou Moshe? Moshe il intervient quand? Et qui est le vrai leader à ce moment-là? Qui décide? Qui fait les miracles? Qui nous enseigne? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on va devoir aller encore plus loin. Vient nous dire le Midrash. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais bien insister que Moshe s'appelle Elohim, mais qu'il n'est pas Dieu. Il vient nous dire comme ça le Midrash. Moshe Rabbeinu,
Comme ça c'est écrit, hein, mot pour mot. Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Avin qui le dit. Il est appelé Isha Elohim, l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que la moitié inférieure de Moshe Rabbeinu est un homme. La moitié supérieure de Moshe est appelée Elohim. De quoi on parle? Ce que je viens de vous introduire entre Rachel et Léa, d'après la Kabbalah du Harizal, les deux mondes qui se superposent. Ces deux mondes qui se superposent, donc on a Rachel puis Léa. C'est l'entité féminine à laquelle s'adjoint, comme source, j'ai envie de dire, une entité masculine. Puisque le monde est créé sur la base du masculin et du féminin. Il y a une symbiose, il y a le couple. Cette entité masculine, quelque part, elle parcourt, et elle dépasse même, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails kabbalistiques, elle parcourt la longueur sur laquelle se greffent les deux entités féminines, que sont Rachel et Léa. C'est pour ça que cette entité masculine qu'on appelle Israël, Yaakov, est l'époux des deux femmes, des deux strates, des deux niveaux. Cette entité masculine va quelque part englober, c'est pour ça que le Rachaim, alors je vais pas rentrer trop vite, va quelque part être la source de la conscience de tous les mondes dont je vous parle. Ça veut dire quoi? Que cette entité, il y a l'entité masculine, il y a les deux entités féminines. Maintenant, pour exister, il faut toujours la notion de la conscience. Dans la Kabbalah, ceux qui connaissent, on parlera des mochim. Des mochim, pardon. Cette conscience, cette vitalité première qui permet l'existence concrète, vient de nos parents. C'est nos parents qui nous donnent la vie. Donc il va y avoir une dimension supérieure à Israël, Rachel et Léa, qui va instiguer la conscience, la pensée, l'existence dans ces trois mondes dont je parle. Cette dimension-là, qu'on pourrait appeler la dimension mère, est appelée dans la Kabbalah Elohim. Elohim. C'est pas qu'on est en train de parler de Dieu quand on dit Elohim. On est en train de parler, même Elohim, c'est pas Dieu. Je fais un rappel qui est très important ce que je vais dire. Toute la Torah ne parle jamais de Dieu. La Torah parle d'une émanation de Dieu. C'est toute l'introduction dans les livres de Kabbalah. C'est qu'on ne peut pas parler de Dieu, c'est trop grand. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Il y a rien. Même penser, on ne peut pas y penser. Alors commencer à en parler, ce serait un blasphème. Nous, ce qu'on va parler, c'est un petit détail par rapport à l'immensité de Dieu qui n'existe quasiment pas, qui émane de la lumière émanant de Dieu. Donc il y a Dieu, il y a sa lumière, et un petit point de cette lumière, c'est comme ça de là qu'on commence à parler. Dans ce petit point-là, va exister des créations qui vont être des filtres pour descendre jusqu'à nous. Donc tout ce qui intervient dans cette dimension, dans notre monde, c'est Dieu. Mais c'est une émanation restreinte de Dieu. Cette émanation restreinte, on l'appelle, c'est ce que nous, on côtoie. C'est pour ça qu'on parle de cette émanation comme étant Dieu. Ce n'est pas Dieu entier. C'est quelque chose, c'est un produit de Dieu. Ce produit-là, à un moment donné, il arrive à être la mère créatrice des trois mondes dont je viens de vous parler, Israël, Rachel et Léa. Cette mère créatrice, on va l'appeler la dimension de Elohim parce qu'elle incarne la rigueur. Et le nom de Dieu qui incarne la rigueur, c'est Elohim. Donc, cette créatrice-là, cette source de création-là, va implanter dans ce monde qui est Israël, qui est l'entité masculine, va implanter une conscience qui va traverser tout le monde en question. Et une fois que cette conscience traverse tout le monde en question, on conçoit qu'elle donne face, cette conscience, à Léa en haut et à Rachel en bas. Donc cette conscience traverse tout le prisme dont je suis en train de parler, tout le schéma, et elle est parallèle. C'est ce qu'on appelle Elohim. Cette conscience, c'est de là que naît la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on va dire comme ça. Moshe, puisqu'il traverse toute la longueur de la création dont je parle, il donne face à Léa en hauteur et il donne face à Rachel en bas. Léa est une projection directe de cette dimension que je vous ai parlé, de la notion de créatrice, d'une maman créatrice. Rachel, elle, est au contraire une projection de l'entité masculine qui lui fait face. Donc, la moitié inférieure est créée par l'homme, par la notion de Israël, ce que nous sur Terre on traduit comme étant un homme, puisque Israël est un homme, Yaakov. Et la notion supérieure qui est Léa, elle est créée par une source supérieure, d'un monde supérieur, qu'on appelle Elohim. Donc on a une moitié de ce schéma des mondes
qui est appelé Elohim, qui vient directement de la dimension Elohim, et il y en a une moitié inférieure qui vient de la dimension qu'on appelle l'humain, Adam, l'homme. Et on a Moshe qui traverse tout le long. Donc Moshe, dans sa partie supérieure, il donne face à Elohim. Donc on dit qu'il est moitié du Elohim. Dans ses dimensions inférieures, il donne face à Rachel, qui est créé par l'homme, par Adam. Donc il est moitié homme. En bas, c'est l'homme, en Dieu, c'est Elohim. Moshe n'est pas le Dieu dont je parle, donc j'ai dit on n'a même pas le droit d'en parler. Moshe tire son âme de cette dimension qui s'appelle Elohim. C'est pour ça qu'on va dire qu'il est moitié Elohim, moitié Adam. C'est pour ça qu'on va l'appeler Isha Elohim. C'est pour ça qu'on veut dire Ve'atachi Elo l'Elohim. Et toi, tu seras pour lui Elohim. C'est pour ça qu'on va dire Ruach Elohim Merachefet al Penamaim. C'est pour ça qu'on parle de lui sous ce terme-là. Parce qu'on ne vient pas caractériser Moshe en tant que Dieu. On vient de caractériser l'origine de l'existence de Moshe Rabbeinu dans les mondes supérieurs. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir commencer un peu à schématiser les choses. On a quoi? Il y a un Zohar qui vient et qui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du texte, il ramène l'analyse des psukim. Et il dit comme ça, toujours dans Bereshit, il dit Vechol Siyach Hasadeh. La Torah fait une description, un topo de la création du monde. Il dit et toute l'herbe des champs, Terem Yebaretz, avant qu'elle ne soit, tout le produit des gens, c'est pas encore l'herbe, tous les produits des gens avant qu'elle ne soit sur la terre, Vechol Eresev Hasadeh, et toute l'herbe des champs, Terem Yitzmar, avant qu'elle ne fleurisse, qu'elle ne pousse. Kilo Imtir Hashem Elohim Alaretz, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, Ve'adam Maim Lavot Adama, parce qu'il n'y avait pas d'homme sur terre pour travailler la terre. Donc Hashem n'avait pas fait pleuvoir, et donc les herbes n'avaient pas encore poussé. C'était encore en potentiel. Vient nous dire le Zohar. Tout ce qu'on a dit, tous les produits des champs, les produits des champs avant qu'ils ne soient sur terre, c'est une référence à quoi? À la royauté de David Améler, Machar ben David. Toutes les herbes des champs avant qu'ils ne soient sur terre, ça fait référence à Machar ben Yosef. Et pourquoi ces deux-là ne sont pas encore sur terre? Pourquoi? Ve'adam Aïn, la avod est à Adama, parce qu'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. Qui est cet homme? C'est Moshe. Machir ben David et Machir ben Yosef ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il n'y a pas Moshe pour travailler la terre, pour faire le tikkun, pour faire la réparation absolue de la Shekhinah. J'abrège les textes du Zohar pour rentrer dans l'idée. Il y a un commentateur qui s'appelle le Soulam qui va expliquer cette idée magistralement. Il va expliquer en rapport avec tout ce que j'ai introduit jusqu'à maintenant, à savoir que il y a ces deux mondes qui s'appellent Rachel et Léa, desquels vont découler Machir ben David, Machir ben Yosef, Machir ben David. Ces deux mondes-là sont incomplets. Rachel, elle a tout le potentiel d'être complet, mais elle a une faiblesse, c'est que dès que le mal apparaît, alors son état complet se retire et elle devient incomplète. À ce niveau-là, l'entité qui est Léa, elle est complète. Et elle va dire, c'est pas normal, on ne peut pas laisser la royauté à Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel est incomplète. Donc le Mashiach qui va découler de Léa, va dire, le Machir ben David va dire, Machir ben Yosef qui découle de Rachel ne peut pas être le roi. Pourquoi il ne peut pas être le roi? Parce que son monde est incomplet, ce ne sera pas une base solide. D'un autre côté, le Machir ben Yosef qui vient de Rachel dit non, on ne peut pas laisser la royauté à Léa. Pourquoi? Parce que Léa c'est Olam Almad et Kassia, c'est un monde caché, c'est inaccessible. Un roi qui est voilé, qu'on ne peut pas accéder à lui, il ne sert à rien. Donc en clair, le monde de Léa n'est pas compatible avec la royauté non plus. Donc les deux mondes ont une carence et qui les empêche d'être des rois parfaits. Et donc jusque-là, ces deux mondes vont se compléter. Chacun il a un défaut qui est complété par la qualité de l'autre pour faire créer une sorte de stabilité. Et les deux rois font quelque part, de façon très schématique, parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe, mais ils vont faire un bras de fer pour désigner qui est le légitime roi. Et pour tout ça, nous dit le Zohar, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Moshe n'est pas là. Et donc, en l'absence de Moshe, il y a la royauté issue de Léa, Machir ben David, qui prétend la royauté parce qu'il trouve un défaut dans la royauté issue de Rachel, Machir ben Yosef, et réciproquement. Donc c'est instable, mais en attendant, on a besoin des deux. Parce que l'un sans l'autre, il a un défaut, et l'autre, il se complète mutuellement. Mais, il est une entité qui vient traverser tout l'édifice du haut en bas, qui vient donner face à ces deux royautés. C'est Moshe Rabbeinu. Et lui, tant qu'il n'est pas là, alors on a ces deux rois-là. Parce que ces deux rois-là ont mutuellement besoin l'un de l'autre. C'est pour ça que David Améler nous a dit le Chida. Quand il voit Machir ben Yosef qui meurt, il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-lui la vie, ressuscite-le, j'ai besoin de lui. Même si à la fin, tout va se fusionner dans l'entité, dans la dimension de David Améler. J'ai besoin de lui, parce que mon monde à moi, celui de Léa, il est incomplet. Et lui, il a besoin de moi.
C'est pour ça qu'il est mort. Je n'étais pas encore là. Je n'étais pas encore Mashiach. Tant que j'étais pas là, il est mort. Mais maintenant que je suis là, on peut être tous les deux ensemble. Parce que Mashiach ben Yosef va mourir, parce qu'il n'y avait pas encore Mashiach ben David. Et il y a une symbiose, une nécessité qui va ensemble les connecter et les rendre interdépendants. Jusqu'à ce que vienne, nous dit comme ça le Soulam, c'est ça qui dit le Midrash. Pourquoi tout ça n'existe? Ve Adam Aïn, parce qu'il n'y a pas Adam. C'est qui ce Adam? C'est Moshe Rabbeinu. Et il amène un deuxième passage qui dit Ad Kiavo Shiloh. Jusqu'à que vienne Shiloh, il y aura cette marloquette entre Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Rachel, Léa. Jusqu'à ce que vienne Shiloh. Shiloh, Gematria, Moshe. Jusqu'à ce que vienne Moshe, il y aura là le débat. Parce que Moshe va venir et il va unifier les deux royautés au travers de sa royauté. Et c'est seulement tant que les deux royautés sont séparées qu'on a deux Mashiach qui sont David, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mais Moshe viendra et quand il va arriver, il va unifier ces deux choses. C'est pour ça que quand vous analysez bien les choses, vous voyez que la valeur numérique de Moshe c'est 345. La valeur numérique de Mashiach c'est 358. Combien d'écart entre 358 et 345? 13, pardon. Je ne me suis pas trompé, ouais. 13. 13, c'est la valeur numérique du mot Echad, 1. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va unifier les deux royautés. Et Moshe face aux deux royautés unifiées, Mashiach, Moshe plus Echad, forme bien le mot Mashiach. Moshe est la troisième entité qui surplombe les deux. C'est celui qui tient les deux bâtons à lui tout seul, qui exprime les deux dimensions. Et c'est pour cela qu'on va comprendre la suite maintenant de façon extraordinaire. La Gemara nous dit comme ça qu'à la mort de Moshe Rabbeinu, il y a eu 3000 halachot qui ont été oubliés, 3000 qui ont été par le deuil qui a été causé par la mort de Moshe Rabbeinu, 3000 halachot vont être retirés de notre connaissance. Et je le précise, ces 3000 halachot ne seront jamais récupérés. Jusqu'à d'ailleurs, on ne les a pas, la Gemara le dit clairement. Et je précise cette chose, c'est très important parce que souvent on confond avec la suite du texte où la Gemara là-bas dit qu'il y a eu d'autres oublis, d'autres raisonnements qui ont été oubliés et qu'un certain monsieur qui s'appelle Othniel ben Kenaz a restitué par l'analyse. Ça, c'est vrai, ces raisonnements, on les a récupérés. Mais la Gemara dit bien que c'est 3000 halachot, et souvent dans les textes, je l'ai vu même dans beaucoup de rabbanim qui font l'amalgame entre les deux. Et quand vous lisez le texte original, c'est pas ce qui est écrit. Les 3000 halachot, la Gemara dit, elle en cite même quelques-unes qu'aujourd'hui on ne les connaît pas. Donc on ne peut pas dire que Othniel les a récupérés. 3000 halachot perdus. Et qu'on a essayé de récupérer, on n'a pas pu. Alors c'est quoi la nuance entre les 3000 halachot perdus, définitivement, et les raisonnements que Othniel ben Kenaz va réussir, on va perdre, mais on va les réussir à les récupérer par l'analyse. Le Hagra d'Ekala, il écrit comme ça. Il amène un midrash qui dit comme ça que si les premières tables n'avaient pas été détruites, alors l'oubli aurait disparu de ce monde. La Torah aurait été permanente dans notre esprit, elle n'aurait pas disparu. Qu'est-ce que ça signifie? Il explique comme ça qu'au moment où Moshe Rabbeinu il est monté à Har Sinaï, le Hagra d'Ekala, il écrit que, on connaît ce midrash qui dit que Moshe Rabbeinu il est monté et tous les jours il étudiait pendant 40 jours et à chaque fois que la journée se terminait, il n'arrivait pas à retenir, il oubliait. Alors Hachem lui continuait de lui apprendre le lendemain et il oubliait, jusqu'à ce qu'à la fin, au 40e jour, Moshe Rabbeinu, Hachem lui a fait un cadeau, il lui a donné toute la Torah en cadeau. Moshe Kibel Torah, il a reçu la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il écrit comme ça le Hagra d'Ekala. Moshe Rabbeinu, tout l'effort qu'il a eu à faire dans le ciel, de travail, c'était ce qu'on appelle le pile-poule. Se forcer à analyser, raisonner, déduire, à approfondir et extrapoler, retirer les informations. Ce travail-là l'a fait grandir. Et à un moment, il va arriver à un niveau lui permettant de recevoir la Torah, là où il ne pouvait pas du tout recevoir, il ne pouvait rien recevoir. C'est quoi le niveau? Ramim nous disent, on sait que le nombre de vivants à l'époque de Moshe, c'est 600 000 hommes. Ok, Shishim Ribo. Il y a 600 000 âmes. À ça, Ramim font la corrélation suivante. Ils disent que le mot Yisraël, les lettres, c'est les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est faux, il n'y a pas 600 000 lettres. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Chaque Neshama, des 600 000 Neshamot, a une corrélation immédiate avec un élément de la Torah, avec une lumière de la Torah. On a tous notre propre part. On a tout notre propre accès à la Torah. Pour recevoir la Torah, puisqu'il y a 600 000 lumières, il faut 600 000 réceptacles. Et l'homme qui va devoir faire ce travail de descendre la lumière, il faut que lui-même, puisque lui il va être le porteur du message, le porteur de l'information, il faut qu'il soit lui-même le réceptacle des 600 000 lumières. Or, quand Moshe Rabbeinu monte, il n'est qu'un homme. Il n'est qu'un homme. Et le travail que Moshe Rabbeinu va faire pendant 40 jours, c'est de devenir 600 000 réceptacles. Et c'est seulement arrivé à la fin des 40 jours que Moshe a fait tout ce travail d'accroissement de sa grandeur
qu'il obtient la grandeur de 600 000. Et il peut recevoir 600 000 oroth, 600 000 lettres de la Torah. Toute la Torah est incorporée immédiatement là où il ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas la place. Maintenant que c'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Une fois qu'il arrive à la grandeur de tout recevoir, il reçoit tout. Et il fait descendre cette Torah sur terre, qu'il va livrer en cadeau. Seulement c'est intéressant, quand Moshe Rabbeinu va descendre, à ce moment-là, Hachem va lui dire « Descends parce que ton peuple a fauté ». Et quelle est la faute du peuple? Il a fait le veau d'or. Le veau d'or, Moshe arrive, il brise les tables, et à ce moment-là, on va voir ce qui va se passer, que, nous a dit le Midrash, l'oubli va venir dans le monde. Pourquoi l'oubli vient dans le monde? Parce que Moshe Rabbeinu, il descend sur terre, avec 600 000 lumières que lui peut ingérer, mais il faut qu'il la transmette à l'homme. Donc il y a en face de lui 600 000 réceptacles. Il va négocier avec Hachem la survie de ces 600 000 réceptacles, à un détail près. Quand Moshe Rabbeinu descend sur terre, il va livrer la guerre contre les idolâtres, et la Torah va dénombrer combien de morts précisément? 3000. Alors Rashi va amener d'autres morts, mais la Torah ne parle que de 3000. Conséquemment de quoi? Quand Moshe fait descendre les 600 000 lumières, il y a quoi? 3000 réceptacles en moins. Donc il y a 3000 réceptacles qui seront sur terre, parce qu'il y a Moshe qui lui détient les 600 000 déjà. Mais il y a 3000 réceptacles qui sont dépendants de Moshe et qui n'ont pas été transmis à un homme. Ce qui fait que quand Moshe est présent, on a toutes les lumières de la Torah. Mais quand Moshe se retire, il n'y a pas eu cette transmission avec les 3000 réceptacles. Il y a 3000 halachot qui seront oubliés, 3000 sources de connaissances. 3000 sources de connaissances qu'on oublie. Et on perd la dimension des premières tables. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Un détail important, quand Moshe, enfin plutôt au préalable, Mechila, quand Moshe se trouve encore sur terre, dans le ciel, pardon, on va y arriver, Hachem lui dit, descends parce que ton peuple est fauteur, je vais tous les tuer. Et il lui dit comme ça, Arev, Eref, Mimeni, Ve'ashmidem, lâche-moi, je vais les détruire, Ve'emri Hachem, je vais effacer leur nom, Mitachat Hachem, depuis de dessus du ciel, Ve'ese Otecha, Legoy, Atsum, Vara, je ferai de toi un peuple plus grand et plus puissant que lui. Plus grand, plus nombreux. Ils sont 600 000, donc tu seras plus. Moshe dit, je ne veux pas de cette promesse, laisse-les vivre. Hachem va accomplir les deux, nous dit le Midrash. Il va laisser vivre les 600 000 bénis Israël, à 3000 près. Et il va donner une descendance à Moshe qui est supérieure à 600 000. Mais je pointe du doigt un détail. Si Moshe reçoit un héritage de plus que 600 000, et que nous on a expliqué que les sources de Torah sont dépendantes du nombre de présents qu'il y a sur terre. Il y a une Torah de 600 000 lumières pour 600 000 individus. Si on dit que Hachem voulait faire de Moshe un peuple plus puissant et plus nombreux, ça veut dire qu'il y a plus que 600 000. Et leur source de Torah vient d'où? Puisque la Torah elle a 600 000 sources. De là on déduit que ce qu'Akadosh Baruch Hu proposait à Moshe Rabbeinu de faire, c'est de lui transférer une Torah supérieure à celle qu'il nous a donnée. Et le Harizal le dit clairement, la Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée est celle des deuxièmes tables. C'est pas celle des premières tables. Pourquoi c'est pas celle des premières tables? Parce que c'est une Torah plus basse, alors qu'Hachem avait transmis à Moshe une Torah plus haute, de l'ordre de l'infini. Donc Akadosh Baruch Hu est en train de faire un parallèle. Il y a la Torah qui va être celle de la terre, celle des deuxièmes tables, celle des 600 000 lumières. Mais il y avait une Torah plus puissante que celle-là, au-dessus de celle-là. Celle que Moshe a reçue dans le ciel et qui n'a pas pu faire descendre. Celle qu'Moshe devait établir dans sa propre progéniture, dans sa propre descendance, et elle dépasse le tout. C'est le moment où Moshe Rabbeinu viendra nous révéler les 50 portes du savoir. La 50e porte dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui fait qu'on l'appelle maintenant Elohim. Une Torah supérieure. Donc on a plusieurs niveaux. On a la Torah de maintenant, à laquelle il manque 3000 halachot. Donc il manque 3000 lumières qu'on a perdues. Ça veut dire que Moshe il avait une immense Torah de on ne sait combien. Celle-là ne va pas être transmise à l'homme parce qu'il va fauter. Donc Hachem va proposer une Torah de 600 000. Celle-là va descendre à 3000 près. Maintenant on commence à comprendre tout ce qui va être en train de se passer. Qu'est-ce que ça correspond tout ça? Pourquoi je vous ai ramorté tout ça? C'est pas pour rien, je ne vous le raconte pas pour la belle histoire. À quoi ça correspond physiquement? On a ce débat dans la Gemara sur les Yemot HaMashiach. Qu'est-ce que sera la fin des temps? Et il y a un débat là-bas entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Rabbi Yochanan il dit tout ce qu'on a parlé de Mashiach, c'est l'époque messianique. C'est ce monde-là. Mais Olam Haba, le monde futur, ou l'Atid Lavo comme on l'appelle, le monde futur, Aïn Lorata. L'œil n'a pas vu. Aucun œil n'a jamais vu de quoi on parle. C'est tellement haut, aucun prophète n'a pu poser l'œil sur cette vision-là. Donc le monde futur est quelque chose qui a rien à voir. Rien à voir. On ne sait pas ce que c'est. Le monde ne sera plus le même.
Il n'y aura plus rien à voir avec ce monde. Vient Shmuel, il dit pas du tout. Pas du tout. En kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a pas de différence. Rien de nouveau sous le soleil. Le monde restera la même chose, à un détail près. À un détail près. Quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus l'oppression des nations. Marloquat entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une marloquat entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même époque. C'est ce qu'on appelle les Amoraim. C'est le même niveau de rabbin. Seulement, on a un rabbin qui est d'un niveau au-dessus d'une génération de la Mishnah, qui n'est pas de la Gemara, c'est la Mishnah, c'est ce qu'on appelle les Tanaïm. Là, les deux rabbins que je viens de vous citer, c'est des Amoraïm, et un Amora n'a jamais le droit de contredire un Tana. À part s'il y a un autre Tana qui le contredit, on peut s'appuyer après sur celui qu'on veut. Mais un Amora ne contredit pas un Tana. Donc on a ici deux Amoraïm. Shmuel qui dit rien ne change, Rabbi Yochanan qui dit tout changera. Eux, c'est pas grave. Maintenant, on a Rabban Gamliel qui vient comme ça, et il commence à rapporter comme ça qu'à l'époque du Mashiach, les femmes accoucheront directement. Il n'y aura pas besoin d'attendre 9 mois. Il y a un élève qui a commencé à ricaner et qui lui a dit « Ah, tu nous as dit En kol chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Alors, il faut savoir, Hachem ne crée plus rien depuis la création du monde. Il dit « T'as raison. » C'est ce qu'il fait, il lui a amené une poule. Il lui a montré que, vous voyez, tu vois bien que les poules, elles arrivent à pondre rapidement. Ok, Hachem ne prendra pas une nouvelle création. Il transposera tout ce qui existe déjà et on prendra tous les avantages de chaque espèce pour parfaire l'être humain. Donc s'il y a des animaux qui arrivent à pondre en un jour, à accoucher, eh ben nous aussi nos femmes n'auront plus besoin de souffrir et elles pourront attendre quelques minutes avant l'accouchement, immédiatement. Et toutes les qualités du monde seront simplement transposées à l'humain, il perdra ses défauts, mais on ne créera pas une nouveauté. Donc on a Rabban Gamliel qui nous dit clairement, il n'y a pas de nouveauté, du tout. Juste, on transpose des notions déjà préexistantes. Donc, Rabban Gamliel, il semble être d'accord avec Shmuel, qui dit pas de nouveauté à l'époque à Mashiach. Et pourtant, aucune Gemara n'intervient pour dire qu'est-ce que tu fais de l'opinion de Rabbi Yochanan qui dit qu'il y aura plein de nouveautés. Rabbi Yochanan, il contredit Rabban Gamliel et il n'a pas le droit. Donc, c'est un problème contre Rabbi Yochanan. La Gemara, elle n'a pas l'air dérangée. Pas dérangée. De là, tu comprends quoi? C'est que ce n'est pas une discussion. Tout le monde est d'accord dans ce qu'on est en train d'expliquer. Et on va comprendre pourquoi. C'est écrit comme ça. C'est rapporté dans le Midrash que, à la fin des temps, c'est un Midrash très clair qui dit En kol chadash tachat hashemesh. Rien de nouveau sous le soleil. Tachat hashemesh. Comme ça, c'est écrit. Pourtant, ce Midrash, il dit comme ça. En dessous du soleil, il n'y a rien de nouveau. Et quand il y aura Mashiach, Dieu créera 10 nouveautés. Et elle les cite, je vous l'ai dit rapidement. Voici, il y a 10 choses on trouve 10 choses qu'Hachem innovera dans le futur. Et la lumière, elle sera pour nous une source de guérison. Il y aura une eau qui émergera depuis Yerushalayim. Les arbres, ils seront capables de donner des fruits non-stop tous les mois. Les villes détruites vont être construites. Bon, cite 10 événements qui vont être construits. Il y a écrit là-bas, je cimenterai tes pierres, etc. Je les bâtirai de saphir, etc. Bon. 10 choses, 10 étapes de création supplémentaires. Le Midrash se contredit parce qu'il dit pas de nouveauté sous le soleil. Au final, il te cite 10 nouveautés sous le soleil. Invraisemblable. C'est pour ça que le Yédé Moshe, il intervient, il explique. Il dit en réalité, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Le Midrash ne se contredit pas. À la fin des temps, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Mais au-dessus du soleil, il y aura. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va aller sur Mars. Qu'est-ce qu'on explique? La notion de dire sous le soleil, c'est sous la domination des astres, dans le monde matériel. Dans le monde matériel, il n'y a pas de nouveauté. À part l'oppression des nations qui disparaît, on reste dans la neutralité. Ce qu'évoquait Rabban Gamliel, ce qu'évoquait Shmuel, il n'y a aucun problème. Ça, c'est Yemot HaMashiach. Mais après Yemot HaMashiach, le but de Yemot HaMashiach, c'est quoi? C'est de réparer nos défauts, de grandir, de s'améliorer, de se parfaire, de se purifier. Et donc dans cette dimension, on est toujours matériel, on est sous le soleil. On est sous la domination des astres. Mais après ce travail du Mashiach, on aura tellement grandi qu'on dépasse la nature, qu'on sort des astres. Et on est au-dessus du soleil. Et là, il y a des nouveautés. C'est pour ça qu'il va citer précisément 10 nouveautés. Pourquoi 10 nouveautés? Parce qu'on va se réaffilier aux premières tables de la loi, les 10 premiers commandements, pas les 10 deuxièmes, les 10 premiers, ceux-là qu'on a perdus et qu'on a dû maintenant s'inscrire dans une nouvelle royauté, dans une nouvelle création. Celui du deuxième, celle-là qui est pleine de défauts. C'est pour ça qu'on parle d'un monde futur. Parce qu'en réalité, il y a deux dimensions. Il y a la dimension messianique, Yemot HaMashiach, et la dimension du Léati de Lavo, le monde futur. Deux temps différents. Un premier qui est matériel, physique, sous le soleil, comme il a dit Shmuel, rien ne change à part l'oppression des nations.
à part une amélioration, on va prendre les qualités qui existent déjà, on va les transposer. Et un deuxième, que là-bas il y a écrit Aïn Lora'ata, l'œil n'a pas vu de quoi on parle. Et c'est ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan. C'est pour ça que la Gemara ne dit pas qu'ils sont en discussion, ils sont tous d'accord. Elle ne dit pas qu'il contredit un Tana, il ne contredit pas le Tana. Et c'est ce qu'il écrit le Ben Ishraï explicitement. Le Ben Ishraï explique que quand Mashiach va arriver, tous les démons du monde, ils auront déjà disparu, on aura réparé toutes nos fautes. Tout de suite, il est venu, il n'y a plus d'avérotes, tous nos avérotes passées, elles ont disparu. Non, il faudra les réparer. Puisqu'il faudra les réparer, il y aura un temps de réparation. Ce temps-là, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est les mots à Mashiach. Et après les mots à Mashiach, on ne peut même pas en parler. C'est trop haut. On se détache de nos corps, on devient quelque chose d'extraordinairement puissant. Maintenant, on comprend tout ce qu'on est en train de dire. Il y a 3 Mashiach. 3. Un qui va venir pour nous ramener la réparation qu'on a vue jusqu'à maintenant, qu'on a perdu 3000 halachot dans les deuxièmes tables. Et dans le niveau de 600 000, il y avait 3 niveaux. Première table, deuxième table avec 600 000 et don avec 3000 en moins. Parce qu'il y avait eu 3000 morts. Premier Mashiach va nous ramener à ce niveau. Et son objectif sera quoi? Sera de nous réduire l'écart qui va maintenant revenir aux premières tables, récupérer les 3000. Deuxième, ça c'est Mashiach Ben Yosef, le premier qui vient. Deuxième, mais il ne tient pas tout seul, donc il disparaît. Deuxième Mashiach arrive, il a besoin du Mashiach Ben Yosef qui vont venir ensemble. Il va nous permettre de revenir à l'état des premières tables. On remonte, mais il ne peut pas les donner. Il ne peut pas les donner, il ne les a pas. Il est à 600 000, il vient de Léa. Il faut maintenant un homme qui va être Mechaber, tout ça, et nous faire quitter l'époque messianique pour rentrer dans les Hatid Lavo, là, l'œil n'a jamais vu. Qu'est-ce que l'œil n'a jamais vu? Quelque chose qui a existé mais qu'on n'a jamais vu. C'est quoi? C'est la Torah que Moshe Rabbeinu devait nous donner au début. Celle-là qui a plus que 600 000 lettres, plus que 600 000 sources, plus que 600 000 âmes, celle que Moshe a hérité Bashamaïm. C'est pour ça qu'il faudra un troisième Mashiach humain, mais un troisième Mashiach qui viendra après ça pour unifier Mashiach Ben David avec Mashiach Ben Yosef en une seule entité qui permet de dépasser le niveau humain, dépasser Tachat Hashemesh en dessous le soleil et aller au-dessus du soleil. Et là, à ce moment-là, Moshe sera le troisième Mashiach, celui de l'après-Mashiach. Il y aura les 2 premiers Mashiach humains dans un monde humain comme on le connaît, et il y aura le troisième Mashiach dans un monde qu'on ne connaît pas. Et eux ne pourront pas être le Mashiach dans cet endroit-là, c'est trop haut pour eux. C'est pour ça que Moshe est l'entité qui surplombe toute la création. Il est Ruach Elohim Merachefet Alpene Amaim, c'est l'entité qui était là depuis la création du monde, qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place comme étant la définition du Mashiach. C'est pour ça que Moshe il tient les 2 bâtons, à lui tout seul il réunit les 2 entités. Il raconte qu'on est le Srout. On va terminer cette année encore une fois la Torah par la mort de Moshe. Vayamot, Moshe s'écrit dans notre paracha. Et ce qu'on veut dire tout de suite, Bereshit bara Elohim. Au commencement, on enchaîne tout de suite la fin de la Torah avec le début de la Torah. C'est obligatoire. On va le faire pendant Simchat Torah. On va tout de suite on va finir Vezot HaBeracha. On va tout de suite aller vers Bereshit. Et pourquoi on va faire Bereshit? Parce qu'on veut aussi annoncer cet espoir de dire Moshe est mort, Veruach Elohim Merachefet Alpenim, Bereshit bara Elohim, Moshe est parti, mais au commencement Dieu a créé le ciel et la terre avec l'âme de Moshe qui attend toujours, parce qu'on attend que tous ces dimensions de la royauté, tous ces Mashiach dont je parle, viennent rétablir étape par étape, strate par strate, pour remonter à la dimension ultime, celle qui dépasse ce monde-là. Hier, Ranson, qu'on ait le srout de voir ça de nos yeux, et que le passou qui disait Aïn Lorata, l'œil n'a jamais vu, on soit les témoins, seront les yeux qui verront ce que l'œil n'a jamais encore eu la chance de voir. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.